بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les bien chers frères et sœurs en islam, nous voici à nouveau réunis pour la continuité de notre lecture journalière dans le livre du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin ta'ala, intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au 28e cours, à la 28e assise. Cela veut dire que le mois de Ramadan touche à sa fin. Le mois de Ramadan touche à sa fin. En espérant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres, qu'il accepte nos jours de jeûne, qu'il accepte nos nuits en prière et toutes les actions que nous avons pu faire par sa grâce et sa volonté pendant ce mois. Amin. Et avant de commencer, comme à notre habitude, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan. Et à lui appartient toute la louange, à lui appartient la royauté et le remerciement et la gratitude, subhanahu wa ta'ala. Ainsi aujourd'hui nous allons voir, chers frères et sœurs en islam, un sujet important, qui est le repentir. Qui est le repentir. En effet, avant l'entrée du mois de Ramadan, nous avions évoqué qu'il était bon de se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala pour entamer et commencer le mois de Ramadan avec un cœur sain, un cœur blanc, un cœur neuf. Et en cette fin de Ramadan, il est recommandé, il est bon aussi de se repentir également, afin de quitter ce mois de Ramadan avec le même cœur dans lequel nous sommes rentrés et même avec un cœur encore meilleur. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, eh bien, nous devons clôturer ce mois de Ramadan en revenant vers notre Seigneur, en abandonnant les péchés et en accomplissant tout ce qui va le satisfaire, subhanahu wa ta'ala. En effet, sachez que aucun être humain, eh bien, il n'est exempt de défauts. On fait tous des erreurs. On commet tous des péchés. Tous les enfants d'Adam, eh bien, ils commettent des péchés. Et nous sommes parmi les enfants d'Adam. Et sachez que le meilleur des pécheurs, le meilleur de celui qui commet des péchés, de celui qui commet des erreurs, eh bien, c'est celui qui se repent le plus. C'est celui qui se repent le plus. Si tu commets un péché, khair, Inch'Allah, alhamdoulilah, on commet des péchés, on n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Donc, repens-toi. Car celui qui est meilleur, c'est celui qui se repent, combien même il commettrait tous les péchés du monde et de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés dans son livre, Al-Qur'an, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, eh bien, ils nous ont encouragés à la demande de pardon. Ils nous ont encouragés à la demande de pardon et au repentir. Et effectivement, il dit, et demandez le pardon. Et demandez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chacun l'honneur qu'il mérite. Et il accordera à chacun l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, dans le verset qui est très connu, dans Surat al-Fussilat, donc, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, il dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Malheur aux associateurs. Malheur aux associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, et repentez-vous tous ensemble, ô croyants, afin d'obtenir le succès. Et dans un autre verset, Allah ta'ala nous dit également, ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux, allez à leur droite. Et ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, certes tu es capable de tout. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, certes, Allah aime ceux qui ne cessent de se repentir
et ceux qui ne cessent de se purifier. Et les versets à ce sujet, eh bien, ils sont très nombreux. Quant au hadith, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car moi je me repens 100 fois par jour. Ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon, car moi je me repens 100 fois par jour. Nous voyons donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui tout est pardonné, les péchés avant et après, les fautes qu'il aurait pu commettre ou autres, subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé, subhanahu wa ta'ala, Allah l'a préservé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant ce n'est qu'un homme comme nous avons lu dans le verset précédent. Eh bien, tous ces péchés sont pardonnés, toutes ces fautes sont pardonnées, passées et futures. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il est pardonné, sachant que c'est le premier être humain, la première créature qui entrera au paradis, c'est la première créature à qui on ouvrira les portes du paradis, eh bien, il nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, je me repens 100 fois par jour. Je me repens 100 fois par jour. Ensuite, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me repens à Allah et implore son pardon plus de 70 fois par jour. Je me repens à Allah et implore son pardon plus de 70 fois par jour. Vous voyez, dans le premier hadith, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: je me repens 100 fois par jour. Et dans une autre version, dans un autre hadith plutôt, je me repens à Allah et implore son pardon. Vous voyez la différence? Dans le premier hadith, je me repens 100 fois par jour. Je me repens 100 fois par jour. Et dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, je me repens à Allah et j'implore son pardon plus de 70 fois par jour. Ensuite, Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur croyant qu'un homme qui, se trouvant dans une terre désertique dans le désert avec sa monture sur laquelle se trouve sa nourriture et sa boisson, mais voilà qu'elle s'échappe, que sa monture s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Désespéré, il s'allonge à l'ombre d'un arbre en ayant perdu tout espoir de la voir revenir. Alors qu'il est dans cet état, voilà que sa monture revient et se présente devant lui. Il la saisit alors en prenant sa bride, puis s'exclame, rempli de joie: ô Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé en raison de l'immensité de sa joie. Il s'est trompé en raison de l'immensité de sa joie. Donc en fait, dans ce hadith, vous voyez quoi? Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le repentir de son serviteur. Et il nous a donné l'image de la personne en fait qui est dans le désert avec sa boisson, sa nourriture, et la monture qui s'échappe et qui s'en va, et donc qui a perdu tout espoir du coup de vivre en réalité. Puisque sans nourriture, sans eau, sans boisson, on ne pourra pas vivre dans un désert. Et sa monture d'un coup elle revient. Et il est tellement heureux que quand il invoque Allah, eh bien, tellement il est content, il se trompe dans son invocation en disant: oh Allah, tu es mon esclave. Au lieu de dire: oh Allah, je suis ton esclave et tu es mon Seigneur, il dit: oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé en raison de l'immensité de sa joie, tellement il était content de retrouver sa nourriture et sa boisson et sa monture. Eh bien, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit du repentir de son serviteur, car il aime l'accorder et il aime pardonner. Allah, c'est le grand pardonneur. Il aime le pardon. Alors on lui demande de lui pardonner. Comme l'invocation que vous connaissez tous de la nuit du destin, où Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la meilleure invocation que je pourrais dire si il s'avère que je rencontre la nuit du destin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. La meilleure invocation que tu peux faire cette nuit-là, c'est: oh Allah, tu es le grand pardonneur. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Tu aimes le pardon, fa'fu anni. Alors pardonne-moi. Donc Allah se réjouit du repentir de son serviteur car il aime accorder et pardonner. Il aime également que son serviteur revienne vers lui après s'être éloigné. Anas bin Malik radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'enfant d'Adam possédait une vallée remplie d'or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Et oui, l'être humain, regardez comment il est. Si l'enfant d'Adam, donc l'être humain, possédait une vallée remplie d'or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Et rien, si ce n'est la terre, ne remplira sa bouche dans sa tombe. Et Allah Ta'ala accepte le repentir de celui qui revient vers lui. Donc vous voyez, vous pouvez amasser ce que vous voulez sur la terre, toutes les richesses de l'univers.
Aujourd'hui, les gens, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune, ils veulent aller n'importe où, alors que sur la Terre déjà, restez sur la Terre. Nous venons de la Terre et nous retournerons à cette Terre. Et lorsque nous allons mourir, cette Terre, elle sera dans notre bouche, car nous serons ensevelis. Il ne sert à rien d'amasser les biens de ce monde. Après, si Allah Ta'ala te facilite, alhamdoulilah, prends-les. Prends-les s'ils s'offrent à toi. Mais ne cherche pas à courir derrière, cherche plutôt à courir derrière le repentir et à courir derrière la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a tracée et à revenir vers lui. Le repentir, eh bien, sachez qu'il consiste à délaisser les péchés et à revenir vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car lui seul mérite d'être adoré. La réalité de cette adoration, elle consiste à se soumettre à lui, avec humilité, par amour et par crainte. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, par amour et par crainte. D'accord? Ensuite, s'il arrive que le serviteur, eh bien, il s'écarte de cette soumission-là, eh bien alors le repentir, ça va lui permettre de revenir vers Allah et de se tenir debout devant lui, en étant pauvre, humble, craintif et soumis. Comme nous avons dit, on adore Allah avec humilité, amour et crainte. Eh bien, s'il nous arrive de nous écarter de son chemin, eh bien, alhamdoulilah, il faut revenir vers lui, en lui demandant pardon et en se repentant à lui, afin de se tenir debout devant lui, en étant pauvre, humble, craintif et soumis. Et ce repentir-là, sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'il est obligatoire dans l'immédiat. Et il n'est pas permis de le retarder. Il n'est pas permis de retarder le repentir ou de le reporter à plus tard. Car c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les ordres d'Allah et de son messager doivent être accomplis immédiatement et sans attendre. Pourquoi? Parce que le musulman ne sait pas ce qui peut lui arriver dans le futur. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, mon frère et ma sœur. Il se peut que la mort te saisisse avant que tu n'aies pu te repentir. Car le fait de persister dans les péchés, ça provoque l'endurcissement du cœur. Sachez qu'à chaque fois que vous commettez un péché, un point noir tache ton cœur. Un point noir vient tacher ton cœur. Et si tu ne te repens pas, ce point noir reste, jusqu'à ce que ton cœur soit complètement noirci, qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc il se peut que les péchés, ils provoquent l'endurcissement du cœur et que tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, ta foi va faiblir. Et en effet, sachez que la foi, elle augmente et elle baisse. Elle augmente avec quoi? Elle augmente avec les adorations. Et elle diminue avec quoi? Elle diminue avec les péchés. Donc, chers frères et sœurs en islam, parfois tu te demandes pourquoi ta foi a baissé. Eh bien, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait, c'est que tu as dû commettre des péchés. Et parfois, tu sens que ta foi, elle augmente. Eh bien, regarde ce que tu as fait. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à accomplir des actes d'adoration et de bonnes actions. Ensuite, persister dans les péchés, eh bien, ça provoque une accoutumance au point où le serviteur, eh bien, il ne puisse plus s'en passer ou faire la différence avec ce qui est bien et mauvais. Pourquoi? Parce que l'âme, elle s'habitue à quelque chose. Quand elle s'habitue, il devient très difficile d'en séparer, comme celui qui est addict à une chose, que ce soit des drogues ou autre. Ça devient alors très compliqué pour lui de délaisser la désobéissance. Et ça ouvre une porte au diable, par laquelle il le fait tomber dans d'autres péchés plus graves et plus importants encore, jusqu'à l'en faire sortir de l'islam. Allah nous en préserve. Amin. C'est pour cela que les gens de science et les savants du comportement particulier, ils ont dit, les péchés conduisent à la mécréance, pas à pas, petit à petit, jusqu'à le détourner de la religion. Qu'Allah nous accorde la paix et la protection. Amin. Le repentir qu'Allah nous a ordonné, eh bien, c'est le repentir sincère. Et celui-ci, il a des conditions qui sont au nombre de 5. Le repentir dont on parle là, c'est le repentir qui est sincère. Et ce repentir, il a des conditions. Et nous allons les citer. Il a 5 conditions. La première, que ce repentir il soit effectué sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui doit pousser en fait le musulman à se repentir, c'est l'amour d'Allah. C'est sa crainte et c'est son espoir. L'espoir d'obtenir sa récompense, la peur de son châtiment. Alors, il ne doit pas souhaiter à travers ce repentir obtenir un bien mondain ou les flatteries de quiconque. Si c'est le cas, eh bien ce repentir ne sera pas accepté car il n'aura pas été fait pour Allah Ta'ala mais plutôt pour un autre objectif. La seconde condition, le musulman doit regretter son geste, il doit regretter son péché et il doit éprouver des remords et espérer ne l'avoir jamais commis afin que ce ressenti-là, il le fasse revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se tienne debout, humilié devant lui et qu'il blâme son âme qui l'a incité à faire le mal. Ainsi, son repentir sera accompli avec conviction et clairvoyance. La troisième condition, le musulman il doit immédiatement délaisser ce péché.
une fois que tu t'es repenti sincèrement pour Allah et que tu regrettes ce que tu as fait, tu délaisses ce péché immédiatement. D'accord? Tu le délaisses immédiatement. Si tu faisais quelque chose d'interdit, eh bien, tu devras l'abandonner sur le champ. Et si tu délaissais une obligation, un exemple, tu étais du nombre de ceux qui n'accomplissaient pas la prière, eh bien, tu devras tout de suite accomplir la prière et rattraper ce que tu peux, comme la zakat, par exemple, que tu n'as jamais payé, tu devras la rattraper, ou le pèlerinage, par exemple, que tu n'as jamais fait, et que si tu as les moyens, tu devras le faire. Mais en tout cas, tu devras aussitôt accomplir les actes obligatoires que tu as délaissés. Sachez que se repentir en continuant à commettre le péché, eh bien, ça ne compte pas. Celui qui commet un péché, qui dit je me repens en Allah, mais il continue son péché, et qui n'a pas rempli les conditions là qu'on a citées précédemment, eh bien, son repentir ne compte pas. Admettons que tu dises je me repens de l'usure. Voilà, tu as fait riba, tu as contacté un prêt à intérêt, tu as commis l'usure, tout en continuant, et tu dis je me repens de l'usure. Mais tu continues à commettre l'usure, tu continues à acheter des biens avec riba, donc du coup avec les intérêts à la banque et tout ça. Eh bien, ton repentir, il ne saura être accepté. Il ne saura être accepté, pourquoi? Parce que tu n'as pas cessé le péché. Cela est plutôt considéré comme un acte de moquerie à l'égard d'Allah. C'est considéré comme la moquerie à l'égard d'Allah et à l'égard de ses versets. Et cela va ne faire que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même s'il prétend, donc si tu prétends te repentir de son délaissement, par exemple, imagine-toi que tu délaissais la prière, tout en continuant ne pas prier, subhanallah, eh bien ton repentir ne sera pas valable. Ton repentir ne sera pas valable. Si le péché qui est commis ensuite, il est lié aux droits des gens. Par exemple, tu as volé une personne, ou on t'a prêté quelque chose, tu ne l'as jamais rendu. Ou alors on t'a confié un dépôt et tu l'as trahi. Et que tu dis que tu te repens, mais tu continues à faire cela et tu ne rends pas ce que tu dois aux gens, eh bien, cela n'est pas valable non plus. Ton repentir ne sera pas accepté tant que tu ne te seras pas acquitté de cette chose. Un exemple, je te prête la somme de 1000 euros. Tu ne le rends pas. Eh bien, tu peux te repentir 100 fois, 1000 fois Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu ne m'as pas rendu mes 1000 euros, ton repentir n'est pas valable. Si par exemple tu as volé une somme d'argent, d'accord? Eh bien, ton repentir ne sera accepté qu'une fois que tu l'auras remboursé et que tu l'auras rendu à son propriétaire. Et si ce dernier est vivant, eh bien, tu pourras lui rendre directement en t'excusant aussi auprès de lui. Et s'il est mort, eh bien, tu donneras ses héritiers. Et s'il n'a pas d'héritier, eh bien, tu devras le verser au trésor public. En trésor public, quand on parle du trésor public, là, on parle dans un pays musulman. Là, aujourd'hui, nous, on va bien évidemment, l'argent que vous devez là, à une personne que vous avez volé, ou une personne qui vous a prêté de l'argent, mais qui est décédée, à qui vous voulez rendre, vous n'allez pas vous pointer au trésor public pour rendre l'argent. Le trésor public, c'est quand vous payez des amendes. Ah, vous avez pris une amende de voiture, vous avez reçu l'amende, vous allez la payer au trésor public. Bien évidemment, là, on ne parle pas du trésor public comme nous, on connaît en France en particulier. Hein. Allez pas rendre l'argent, on vous a prêté 10 000 euros, allez pas au trésor public pour dire excusez-moi, un frère il m'a prêté 10 000 euros, il est mort, et je peux vous le rendre parce que moi j'ai lu dans un livre, j'ai écouté dans un cours qu'il fallait que je le donne au trésor public. Non, non, c'est pas comme ça. Attention, tu vas faire ça en islam. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais il y en a qui sont capables de le faire. Subhanallah, en 2026, il y en a qui sont capables de le faire. Non, le trésor public, c'est dans les pays musulmans, il y a une caisse spécifique, voilà, qui ensuite l'argent est redistribué aux nécessiteux. Là, dans ce cas-là, vous pourrez trouver, vous, une association ou une mosquée qui pourra redistribuer cet argent à des nécessiteux. D'accord? Donc, si on ignore le propriétaire, eh bien, il devra faire aumône de cette somme en son nom, et Allah Ta'ala connaît son propriétaire de toute façon, alhamdulillah. Ensuite, si tu as parlé sur quelqu'un, si tu as parlé sur ton frère ou sur ta sœur, eh bien, tu devras lui présenter tes excuses. Tu devras lui présenter tes excuses. Si la personne sur qui tu as parlé et que tu as médit en a eu connaissance ou craint qu'il ne le sache. Sinon, tu devras demander pardon pour lui et l'évoquer en citant ses bonnes qualités auprès des personnes avec lesquelles tu l'as calomnié. Car les bonnes actions, qu'est-ce qu'elles font? Elles effacent les mauvaises. Les bonnes actions, elles effacent les mauvaises. Et oui, chers frères et sœurs en islam. Si tu as parlé sur quelqu'un, eh bien, il faut que tu ailles le voir et que tu dises excuse-moi, mon frère ou ma sœur, j'ai parlé sur toi, j'ai dit telle et telle chose sur toi, je m'en excuse, je te demande pardon. Sachez que cette personne, elle peut te pardonner ou pas te pardonner. À savoir que également, ça se trouve, le fait d'aller voir cette personne et de lui avouer
ça peut provoquer un mal bien plus grand. Peut-être que cette personne va se mettre en colère et ça peut provoquer quelque chose de plus grave. Dans ces cas-là, ne dis rien du tout. Ne dis rien du tout, ne va pas le voir. Par contre, en secret, invoque pour lui. Invoque pour lui et parle en bien de lui quand tu es avec des gens. Quand tu es avec des gens, eh bien, parle en bien de lui et cite ses qualités. Et si tu as médit avec un groupe de personnes, eh bien, reviens les voir, fais-leur nasiha, explique-leur que ce que vous aviez fait, c'était pas bien, et tu évoques ses qualités devant les gens parce que tu as médit sur lui devant les gens. Donc, ce que tu as fait devant les gens, tu le refais devant eux. Ensuite, ton repentir, il est valable si tu te repens d'un péché. D'accord? Mais si tu continues à en faire un autre. Donc, se repentir, donc, il est valable s'il se repent d'un péché, mais continue à faire un autre péché. Pourquoi? Car les actions, elles sont différentes et la foi se subdivise. Imagine-toi que le péché que tu commets, toi, c'est le vol. Tu te repens du vol et tu arrêtes de voler. Mais de l'autre côté, tu commets aussi un autre péché. Tu bois de l'alcool, par exemple, qu'Allah nous en préserve. Le fait de t'être repenti du vol et que tu commettes quand même le péché de boire de l'alcool ne va pas annuler le repentir que tu as fait sur le vol, bien évidemment. Alhamdulillah. Bien évidemment. Car les péchés sont indépendants des uns des autres. Et la foi, elle se subdivise. Tu ne pourras malgré tout être qualifié de repenti avec tout ce que cela implique, jusqu'à ce que tu te repentes de tous tes péchés. Pour être qualifié de repenti, il faut te repentir de tous tes péchés, de tous, et non pas de un, mais commettre d'autres. Ensuite, la quatrième condition, tu dois avoir plutôt la ferme intention de ne plus recommencer dans le futur. Car cela, c'est l'un des fruits du repentir. Et c'est une preuve de ta sincérité. Si tu prétends être sincère et t'être repenti en ayant l'intention de commettre à nouveau ce péché, c'est-à-dire que tu te dis, moi je me repens tout de suite, mais de toute façon, je sais la semaine prochaine ou dans un mois, je vais recommencer de toute façon. Eh bien là, ton repentir n'est pas sincère et n'est pas accepté. D'accord? Si tu as l'intention de commettre à nouveau ce péché plus tard, ou si tu hésites dans le délaissement de ce péché, eh bien ton repentir ne sera pas accepté, car c'est un repentir temporaire dont l'auteur attend la moindre occasion pour recommencer. Bien cela prouve aussi que tu ne détestes pas ce péché en réalité, et que tu ne souhaites pas vraiment l'abandonner pour revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, cinquième et dernière condition, ce repentir-là, il a un temps en fait. Il doit avoir lieu avant le moment où il ne sera plus valable. Si ce repentir il est effectué en dehors de ce temps, eh bien ce repentir ne sera pas accepté. Et quel est ce laps de temps? Eh bien ce laps de temps, là, il est de deux sortes. Il y a un laps de temps qui est général pour tous les êtres humains et un autre qui est particulier. Un autre qui est particulier qui concerne chaque personne. D'accord? On va voir celle qui est générale. Celle qui est générale, c'est le fait que le soleil se lèvera à l'ouest au lieu de se lever à l'est. À ce moment-là, eh bien le repentir il ne sera plus d'aucune utilité, même si tu es vivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Le jour où certains signes de ton Seigneur apparaîtront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui n'aura acquis aucun mérite de sa croyance. » L'un des signes qui sont évoqués dans ce verset, eh bien c'est le lever du soleil à l'ouest, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et on rapporte qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Lorsqu'il se lèvera de ce côté, eh ben, chaque cœur sera scellé avec son contenu et les actions ne seront plus d'aucune utilité. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah acceptera le repentir de celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Donc, on voit que ce repentir-là, il y a un moment, même si on est vivant, il ne pourra plus être accepté. Il ne pourra plus être accepté. Car Allah Ta'ala nous laisse un délai, mais à un moment, il est trop tard. Ensuite, on a dit, nous avons un laps de temps qui est particulier. Eh bien, ce laps de temps qui est particulier, c'est l'arrivée de la mort de chaque individu. Bien évidemment. Le repentir de quelqu'un qui voit la mort arriver devant lui ne sera pas accepté non plus. Allah Ta'ala nous dit, mais le repentir n'est pas destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux et qu'ils disent « je me repens maintenant ».
Eh bien, sachez que mes frères, non. Quand tu vois la mort arriver, là, c'est là que tu vois la vérité et que tu prends conscience de la réalité. Eh bien, Allah Ta'ala n'accepte pas ton repentir à ce moment-là. Et Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhum, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'agonise pas. Tant qu'il n'agonise pas ou que son âme n'arrive pas à sa gorge. Car sachez que l'âme, lorsqu'elle sort du corps, qu'elle arrive au niveau de la gorge pour sortir, eh bien, c'est à ce moment-là que, à ce niveau, que le repentir ne peut plus être fait. Dès lors que le repentir est effectué, avec toutes ces conditions qu'on a citées, les 5 conditions, eh bien, que ton repentir il est accepté, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va effacer le péché commis quel qu'il soit. Si c'était un péché que tu commettais et que tu t'es repenti spécialement pour ce péché, Allah Ta'ala va te l'effacer. Si tu t'es repenti pour tous tes péchés, mais que tu as réuni ces conditions-là, en abandonnant tous les péchés pour lesquels tu te repens, Allah Ta'ala va te pardonner tous ces péchés, quels qu'ils soient. Et Allah Ta'ala nous dit, dis ô mes serviteurs qui avaient été outranciers envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset concerne ceux qui reviennent repentants et soumis à leur Seigneur. Et Allah Ta'ala nous dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, il trouvera Allah grand pardonneur et très miséricordieux Voilà, chers frères et sœurs en islam, comment s'achève la lecture de notre cours d'aujourd'hui. Alors, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous de nous empresser, qu'Allah nous fasse miséricorde. Nous empresser à quoi? Nous repentir sincèrement à notre Seigneur avant que la mort ne nous surprenne et que nous soyons incapables d'échapper à cette mort en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère par lequel nos péchés précédents seront effacés, de nous guider vers la voie facile et la voie droite et de nous écarter de la voie difficile et des voies tortueuses. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner car c'est lui le grand pardonneur. Il aime le pardon, alors pardonne-nous. Pardonne également à l'ensemble des musulmans, à nos parents et pardonne à ceux qui sont morts et qui sont vivants car tu es le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Et sachez que toute parole utile, bénéfique et véridique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa bonté, sa miséricorde et sa grâce, et que toute erreur, que tout oubli ou confusion ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. Et Allah est le seul qui connaît toutes choses. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier cours peut-être de la lecture de ce livre Majalisu Shahri Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.